Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand dossier d'actualité du 12 septembre 2023. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la montée en puissance des forces armées de la RDC. Si au niveau des territoires des Rutshuru ou de Nyiragongo, la société civile a alerté sur des déploiements des militaires rwandais pour renforcer le rang du M23. Côté armée congolaise, ça ne badine pas. Également, du jour au lendemain, l'armée de la République démocratique du Congo prouve sa montée en puissance. Pendant ce temps, plus de 40 000 nouveaux militaires sont en formation. C'est une réponse favorable à l'appel lancé en novembre 2022 de servir dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par le porte-parole des FARDC, le général de brigade Sylvain Ekenge, dans une exclusivité accordée à l'agence congolaise de la presse. Mesdames et messieurs, c'est chaque jour qu'on parle des officiers anciens rebelles dont les choix de leur nomination sont toujours remis en question. C'est pas plus tard que la semaine passée que le docteur Denis Mukwege évoquait le cas du nouveau commandant des opérations militaires en province du Nord Kivu, lui aussi qui a visité la semaine dernière une visite de dissuasion sur les positions des FARDC, parce qu'il sait bien que dans le camp de l'ennemi, il y a toujours cette préparation à toute éventualité. Bien entendu, dans les camps des FARDC aussi, l'armée ne dort pas, l'armée reste vigilante et se prépare à toute éventualité. Nous le savons très bien que c'est depuis fin mars 2023 que la trêve est observée selon la fédération de Luanda, selon les communiqués des chefs d'État de l'EAC. Mais l'armée a bien dit qu'elle ne devrait plus rester dans une position inoffensive, qu'elle devrait changer des paradigmes, quitter donc la défensive vers les offensives. Le coup d'envoi n'est pas encore lancé parce qu'il y a des chefs d'État avec le président Félix Tshisekedi qui sont sur une bonne voie diplomatique en vue d'une sortie des crises. Mais cela n'empêche que les FARDC puissent renforcer en tout cas leur tanière. C'est le mois passé qu'on parlait d'une unité de commando, d'une autre unité de plus de 10 000 militaires qui sont déjà formés depuis que le président Félix Tshisekedi avait mobilisé la jeunesse congolaise à servir sous le drapeau, à donner chacun le meilleur de lui-même pour sa nation, sa patrie qui est menacée, qui est agressée par une force étrangère soutenue par un pays voisin. Déjà, les rapports des experts Nations Unies ont établi clairement le soutien du Rwanda au M23. Le gouvernement congolais a déjà dénoncé ce soutien à plusieurs instances ou devant plusieurs instances. C'est pas plus tard, mesdames et messieurs, que le week-end dernier que le gouvernement s'est montré encore très préoccupé par la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, notamment dans la province du Nord Kivu. Les ministres de l'Intérieur Peter Kazadi et son homologue de la Défense Jean-Pierre Abemba Gombo ont lors du dernier Conseil des ministres évoqué en tout cas la situation des Tongo dans le Rutshuru où le M23 poursuit des massacres, des enlèvements des paisibles citoyens. D'ailleurs, le gouvernement congolais a dénoncé une nouvelle stratégie des Kigali, donc de la République du Rwanda, de vouloir créer des faux groupes armés parce qu'aujourd'hui, c'est sous le label de cette appellation Wazalendo que des groupes armés sont en train d'opérer. Malheureusement, d'autres qui sont des enfants de la RDC, des fils du terroir, mais qui sont en train de menacer des populations, de piller des biens des populations. Nous avons reçu des témoignages venant des habitants de Karouba vers Ngungu dans le territoire de Massissi. Là-bas, des populations sont en tout cas menacées et terrorisées par des groupes armés
qui s'autoproclament Wazalendo? C'est une question qu'il faudra voir en tout cas au niveau du ministère de la Défense nationale, parce que depuis cet appel à la mobilisation, il y a beaucoup de jeunes qui abusent malheureusement de cette appellation des Wazalendo. Pourtant, on l'a toujours dit ici, un Muzalendo, c'est un patriote, celui qui est attaché à sa patrie et à son pays, celui qui fait preuve d'un amour inconditionnel à son pays, celui qui accepte de verser son sang pour son pays, pour ses compatriotes, pour l'intégrité du territoire national de la RDC, et non pas celui qui vient piller les biens de la population, celui qui vient voler des biens, celui qui vient violer des femmes et des jeunes filles. Celui-là n'est pas Muzalendo. Donc tout groupe armé qui fonctionne avec ces mêmes méthodes rebelles de piller des biens de population, s'attaquer aux notables et à tout autre civil, il n'est pas Muzalendo. Et quand on parle aujourd'hui d'une stratégie du Rwanda, je pense que les autorités congolaises parlent de ces groupes armés aujourd'hui que nous appelons des jeunes autodéfense, qui bien sûr sont en train de bousculer le 1-23 depuis le début de la trêve, mais parmi eux, il y a des brebis galeuses et il faut le dénoncer, parce qu'on ne va pas chaque fois parler du Rwanda quand il y a des problèmes sérieux qui concernent aussi directement la RDC, quand il y a des jeunes Congolais qui s'adonnent aux actes de vandalisme, des barbaries et des rébellions. Bien sûr, nous avons rapporté cette alerte du gouvernement congolais, mais avec des sources sur le terrain, nous dénonçons également ces mauvaises pratiques de certains jeunes au sein de ces groupes armés d'autodéfense Wazalendo qui sont en train d'agir en déviation des lois de ces pays. Malheureusement, ces secteurs-là du Wazalendo aujourd'hui qui semblent être formalisés, acceptés au sein de l'opinion, n'est pas en tout cas formalisé, n'est pas réglementé, et cela est bien dommage. Donc la seule voie à encourager, c'est celle-ci d'entrer au sein des FARDC, d'intégrer les FARDC par des formations. Coup de chapeau et toutes nos félicitations à ce 40 000 jeunes nouveaux militaires des FARDC qui sont en formation. Ça sera en tout cas un coup de pouce à tous ces autres vaillants FARDC qui sont déterminés à en découdre, à mettre en déroute toutes les forces négatives, surtout étrangères, qui dérangent et menacent l'intégrité du territoire national congolais. Mesdames et messieurs, une autre nouvelle après le monitoring de ce mardi 12 septembre 2023, c'est le déploiement, un nouveau déploiement donc des militaires burundais sur le sol congolais à travers la plaine de la Ruzizi dans la province du Sud Kivu. Ces nouveaux militaires burundais viennent dans le cadre de la task force FARDC FDNB, donc force défense nationale burundaise. Voilà, donc c'est une nouvelle coalition FARDC FDNB. Nous savons déjà qu'il y a des opérations FARDC UPDF qui sont en train de produire des bons résultats. L'UPDF, c'est l'armée de l'Ouganda. C'est cette opération-là dénommée Shuja qui est en train de mettre en déroute les IDF et tous ces supplétifs dans le territoire de Beni Nord Kivu, encore dans l'Irumu, en Ituri, plusieurs bastions de l'IDF qui sont détruits, plus de 5000 combattants terroristes de l'IDF qui sont déjà neutralisés depuis le début de ces opérations. C'était vers fin 2021, si je ne m'abuse. Donc, si cette autre opération en coalition, bien sûr, qui vise à traquer tous les groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui ne veulent pas s'aligner derrière le processus de paix en cours ou alors derrière le PDDRCS. Pourquoi pas ne pas encourager cette coalition si et seulement si, en tout cas, elle va répondre favorablement à ce besoin criant du peuple congolais meurtri. Ce peuple de la RDC aujourd'hui, on compte des milliers, des millions d'ailleurs de déplacés suite à l'instabilité sécuritaire depuis
plus de 2 décennies dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur cette question des Wazalendo. C'est une épineuse question aujourd'hui. Dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, il y a un autre appel à observer une journée ville morte, un appel des mouvements citoyens et groupes des pressions malgré les interdictions par l'hôtel des villes. En tout cas, ces mouvements citoyens tiennent à appeler la population à observer une autre journée ville morte. D'ailleurs, ces mouvements citoyens ont demandé l'organisation d'un deuil national par le président Félix Tshisekedi. Ce mouvement où ces jeunes activistes voudraient que toute la RDC pleure au moins pendant une journée. Les victimes de ces carnages de Goma, comme vous le savez, mesdames et messieurs, c'est plus de 50 civils qui ont été tués par des éléments des FARDC. Malheureusement, lors du procès à Goma, il y a le commandant du QG des FARDC qui affirme que le commandant de la garde républicaine avait désarmé ces éléments, avait désarmé en tout cas les éléments des FARDC de cette unité-là, je pense du 9e régiment, et avait ordonné à ces éléments de la garde républicaine de tirer sur des civils. Mais du côté de la garde républicaine, le commandant qui était en place affirme que ces manifestants étaient des supplétifs du M23. C'est pourquoi il y a un bémol et il ne faudrait pas à chaque fois qu'il y a des dérapages mettre toute chose derrière le Rwanda. Ça devient une pathologie pour le peuple congolais, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Penser que tout ce qui ne va pas, c'est parce qu'il y a un pays voisin qui agresse, parce qu'il y a un mouvement terroriste étranger. Parfois, le mal est à l'intérieur et il faut le frapper. Il faut en tout cas le frapper encore fortement pour éviter que les voisins, les agresseurs puissent aussi profiter de cette faiblesse dissuasive, de cette faiblesse étalé aux yeux du monde. Je pense que ce procès sera un vrai procès qui va établir toutes les responsabilités et que s'il y a des officiers, déjà 2 officiers qui sont en train de comparaître, des militaires, des responsables politiques impliqués directement, des auteurs matériels, je ne sais pas, moraux, psychologiques de ces actes, ils doivent répondre de leurs actes devant la justice congolaise pour servir d'exemple et ne pas à chaque fois mettre tous les mots derrière des pays voisins comme si ceux qui commettent des actes contraires à la loi au pays doivent être jugés par une justice de notre pays. Ça, c'est non et nous croyons en la ferme détermination du président Félix Tshisekedi de mettre en lumière les responsabilités pour ce qui est de ce dossier du carnage des Goma. Voilà donc ce mouvement citoyen appelle encore à observer une journée ville morte, mais l'hôtel de ville a déjà refusé et le Barza intercommunautaire, donc le Baraza La Oisée, qui est une structure qui réunit les responsables de différentes communautés en province du Nord Kivu, a également appelé la population au calme, a estimé qu'il n'était pas le bon moment d'organiser encore des manifestations dans la ville pour ne pas troubler l'ordre public et pour ne pas, bien sûr, permettre encore à l'opinion internationale de récupérer cette question pour vendre une mauvaise image de la RDC, pour ne pas encore permettre aux chaînes étrangères de venir en profiter pour salir l'image de la RDC et pour ne plus permettre à ces autorités politiques ou militaires congolaises qui veulent tout mettre derrière le dos des voisins d'en profiter pour encore dire voilà, il y a eu des casses, il y a eu des dérapages, c'est à mettre derrière le dos des supplétifs du M23. Il faut que ce procès se passe de manière en tout cas très claire, opaque, pour ne pas laisser encore de brèches aux ennemis. Pourtant, l'armée est en train de se préparer à toute éventualité. L'armée est en train de bien se mettre en place pour combattre l'ennemi qui ne veut pas, en tout cas, s'aligner derrière les volontés de toutes les organisations sous-régionales, les volontés des autorités congolaises et surtout la volonté du peuple congolais. Donc, ce n'est pas le bon moment de laisser une brèche à l'ennemi. Bien sûr, nous tous nous voulons un enterrement digne et sécurisé de ces victimes. Le ministre Peter Kazadi
l'avait aussi affirmé. À Goma a confirmé que cela se fera, mais selon nos sources de la protection civile, l'enterrement doit se faire après l'identification de toutes les victimes, des blessés, pour ne pas tomber dans d'autres erreurs qui pourraient déclencher des manifestations, des mécontentements. Et donc, nous attendons quand l'identification sera faite, les enterrements vont se faire de manière digne et sécurisée. Les familles des victimes seront accompagnées bien sûr par le gouvernement congolais. Et si on doit demander l'organisation d'un deuil national, c'est des droits de ceux qui le demandent. Nous sommes dans un état des droits et je pense, de mon point de vue, de mon humble avis, que c'est une demande fondée quand on a tué plus de 50 civils. Pourquoi ne pas organiser un deuil national? C'est tout à fait légitime et cela n'aura pas vraiment, selon moi, des conséquences négatives sur le régime, même si nous sommes dans une période préélectorale. Beaucoup veulent tout coller sur la politique. Voilà, ça va donner une mauvaise image, ce n'est pas une bonne période et tout. Quand il y a des vies humaines gâchées, on doit mettre d'abord des égos politiques de côté et pleurer ces morts dignement et de manière en tout cas réfléchie. Voilà, donc je vais vous laisser suivre la déclaration du Baraza Lawazeye, qui est une structure qui réunit les différents responsables des communautés dans la province du Nord Kivu. Message de paix des Baraza Lawazeye intercommunautaire du Nord Kivu à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité élargi au président et délégué des communautés du Nord Kivu de ce 11 septembre 2023. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. À l'issue de celle-ci, et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la MONUSCO, le gouvernement congolais a déjà déclenché le processus de désengagement selon les plans convenus. De ce qui précède, les présidents et représentants des communautés appellent toutes les couches de la population du Nord Kivu en général et de la ville de Goma en particulier au calme, à la vigilance et à l'esprit patriotique. Ainsi fait à Goma ce 11 septembre 2023, tous les présidents des communautés et représentants des communautés du Nord Kivu, je vous remercie. Oui, c'est Stéphane. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de clôturer ce grand dossier d'actualité de ce mardi 12 septembre 2023. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du Baraza Lawazeye en province du Nord Kivu? Qu'est-ce que vous pensez des revendications des mouvements citoyens qui appellent à l'observation d'une journée ville morte? Il faut rappeler en tout cas que
quand on observe une journée ville morte, on ne manifeste pas, on ne fait pas des casses, on reste seulement à la maison en méditation. Ce n'est pas un moment de désordre ou de trouble à l'ordre public si et seulement si cela est autorisé par l'autorité compétente et que des éléments de la police sont déployés sur les grandes artères pour éviter débordement. Moi, je ne trouve pas, je ne sais pas si cela pourrait en tout cas poser des problèmes. C'est à vous le clavier, mesdames et messieurs, en commentaire. Dites-nous, est-ce que c'est important d'organiser un deuil national ou d'observer une journée ville morte? Est-ce que cette déclaration qui appelle au calme, c'est vraiment la bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Le procès en cours quand les deux accusés se pointent du doigt, la garde républicaine qui parle de supplétium 23 au sein des manifestants, le commandant de QG FARDC qui était affecté ce jour-là, qui parle d'un ordre qui était venu du commandant de la garde républicaine qui avait désarmé ses éléments pour demander aux éléments de la garde républicaine de tirer sur des civils. En tout cas, ce procès est loin de se terminer. Nous allons en savoir plus, comme vous le savez. Le gouverneur militaire de la province qui vous était rappelé à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi et jusqu'à présent, on ne connaît pas encore la suite. Une autre question qui intéresse l'opinion, surtout en province du Nord Kivu délitorée en ces moments, c'est la levée ou non de l'état de siège. Après la table ronde, aucune décision n'est prise jusque-là par le président Félix Tshisekedi. Pendant ces temps, l'état de siège est prorogé parce qu'après chaque 15 jours, cette mesure exceptionnelle doit être prolongée. C'est une ordonnance loi, c'est un projet d'ordonnance loi qui a donc été approuvé le vendredi dernier pour proroger cette mesure exceptionnelle. Nous attendons si ce sera une levée, un maintien ou une déqualification ou requalification. Tout ce qui concourt pour le bien du peuple congolais, tout ce qui concourt pour le retour de la paix dans la RDC, c'est ce qui est bien pour le peuple congolais. De qualification, des dénominations, cela n'a rien à voir avec des déplacés qui sont dans des camps aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec la situation catastrophique des enfants qui sont en train de voir leur rêve se briser. C'est déjà la 3e année scolaire sans accès à l'éducation dans le territoire des retours pour des enfants déplacés, même ceux qui sont restés sur place. Donc des débats des inutiles aujourd'hui sont à éviter, qualification, réqualification, tout ce qui va pacifier les provinces de l'Itourie, sera cela la bonne décision attendue par le peuple congolais. Donc il faut éviter de tomber dans des pieds, des déviations où on évoque toujours la responsabilité des autres. On ne veut pas voir les responsabilités à l'interne. C'est sur ce plateau qu'on parlait de la réforme des FARDC, de la formation d'une armée républicaine. Et cela, c'est avec ces nouvelles recrues, c'est avec cette nouvelle vague de jeunes qui sont en train d'être formés. Parce que jadis, c'était toujours des responsables venus des groupes armés après les brassages, les mixages, ceux qui ont trahi autrefois la RDC, qui deviennent de hauts responsables. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un nouveau paradigme, un nouveau narratif et nous devons rester unis derrière le commandant suprême des FARDC pour que dans des années qui viennent, on puisse former une armée républicaine basée sur des valeurs républicaines et patriotiques, pas une armée qui sera toujours remise en cause, en question par le peuple congolais, où on a traqué des officiers, où on a mis la main sur des officiers qui voulaient faire du trafic d'armes, d'autres qualifiés d'affairistes. On a vécu pas mal d'antivaleurs au sein de notre armée. Il est temps de faire confiance à cette nouvelle vague et donc ne pas se laisser distraire, savoir qu'il y a un ennemi, un agresseur aux ambitions belliqueuses, des balkanisations, d'annexions et tout. Et notre armée, comme l'avait bien dit le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, il est temps de changer des paradigmes, de ne plus rester dans une position défensive, mais de se positionner dans une situation offensive où l'armée est en montée en puissance, ce qui a été confirmé par le porte-parole de l'armée au niveau national et les chiffres qu'on nous a donnés, 40 000 nouveaux militaires en formation, c'est bon et on a parlé
encore des 10 000 le mois passé ici, ça augure bon et on sent qu'il y a entre cette volonté de booster l'armée pour mettre en déroute l'ennemi commun de la RDC, l'ennemi commun de tout le peuple congolais. Ce sont ces groupes armés étrangers soutenus par des pays voisins. Mesdames et messieurs, pour terminer, en tout cas, n'oubliez pas de laisser vos points de vue en commentaire. Cliquez aussi sur le pouce bleu, donc laissez-nous un j'aime si vous avez un commentaire. En tout cas, n'hésitez pas de nous le laisser. On parlait aussi de la MONUSCO parce que parmi les revendications de cette secte religieuse de Wazalendo qui a coûté la vie à une cinquantaine de civils, c'était le départ de la MONUSCO. Il y a le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula qui a aussi évoqué cette question. Il pensait que ça serait important que la MONUSCO puisse partir avant la fin de cette année, mais il y a eu rétropédalage. Lui-même a affirmé que la MONUSCO va sécuriser les élections en RDC, donc la MONUSCO va rester encore parce que le ministre des Affaires étrangères a estimé que la RDC compte sur la MONUSCO pour sécuriser les élections qui auront lieu en République démocratique du Congo en décembre 2023. Qu'est-ce que vous en pensez également, cette sécurisation de la MONUSCO dont on parle aujourd'hui? Mesdames et messieurs, c'est en commentaire que vous allez vous lâcher. Laissez déjà nous un pouce bleu, abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, cliquez sur tout et vous recevrez toutes les informations en temps réel publiées sur Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.